Le 15 avril dernier à Ayteren, une petite dizaine de personnes se sont réunies autour d'une parcelle de trèfle violet de la ferme du Sibsental, afin de mener une expérimentation visant à améliorer l'autonomie protéique de l'exploitation. Aujourd'hui, on a récolté de la paresse, à savoir spécifiquement la feuille de trèfle ou de luzerne éventuellement. Et donc c'est un procédé assez novateur, donc on a fait les premiers essais aujourd'hui. Pour valoriser les légumineuses fourragères sur mon exploitation qui est donc avec un élevage de monogastriques, on ne pouvait pas le faire en faisant des récoltes de plantes entières parce qu'il y a beaucoup de fibres dans la tige et c'était un peu contre-productif pour un élevage de poulets. L'idée de récolter que des feuilles, ça permet de valoriser à la fois une haute teneur en protéines dans les feuilles ainsi qu'une haute teneur en pigments. Donc c'est ce qui va donner une meilleure coloration à la viande. Ce concept, la valorisation de la ressource protéique des plantes fourragères, a été développé depuis une vingtaine d'années par Eric Juncker. Ici, on s'intéresse à ce qui est la récolte fractionnée, c'est-à-dire la capacité à partir d'une culture, luzerne ou trèfle violet, d'en obtenir 2 récoltes. À un côté, une partie riche en protéines, que je vais appeler partie aérienne riche en protéines, autrement dit la PAREP, pour dire que c'est composé de feuilles, mais pas que des feuilles, contenant l'essentiel des protéines, en l'occurrence 70 à 75% des protéines disponibles au champ. Et de l'autre côté, on va la séparer d'une partie riche en fibres, que je vais appeler alfibre, qui elle est composée essentiellement de tiges. En valorisant la partie aérienne de la plante, riche en azote, ce procédé permet d'accéder à une source de protéines jusqu'alors peu valorisée en élevage. À l'heure actuelle, c'est surtout le soja qu'on cultive sur l'exploitation, qui amène la protéine, la plus grosse part de la protéine dans la ration. Il faut se rendre compte ou se rappeler que les luzernes et trèfles violets produisent, toutes choses étant égales à par ailleurs, 2 à 3 fois plus de protéines à l'hectare que le soja. La transformation qui a lieu dans le cas du soja, c'est une trituration et un pressage. Les usines ne sont pas forcément à proximité. Donc l'énorme avantage, c'est d'être en capacité de produire sa propre protéine, d'être autonome sur le sujet et de le faire effectivement dans des conditions très économiques, dans la mesure où on maîtrise l'ensemble du système. Le système de la récolte fractionnée nécessite des machines, des équipements spécifiques. C'est avec la tête de récolte Shelbourne, justement, il y a un rotor devant avec un système de peigne, justement, qui fait en sorte de laisser la tige sur le champ et juste arracher les feuilles de la tige. Avec les machines mécaniques style landenneur, les feuilles tombent au sol et au final, dans le landin, il y a moins de feuilles. Que là, avec le stripper, la plante est entière et on récolte que les feuilles. Dans des conditions très venteuses, il a fallu une bonne heure pour trouver comment adapter cette tête de coupe particulière à ce qui lui était demandé. Il y a beaucoup de paramètres, il y a la vitesse d'avancement, il y a la vitesse de rotation du rotor devant de la tête. Là, on était bien entouré avec les techniciens justement de la marque de la tête de coupe, ainsi que le propriétaire de la coupe qui l'utilise pour les moissons de céréales, qui lui m'a donné les 2-3 premiers gros réglages. Au démarrage, il y a pas mal de tiges qui est venu et c'est pas le but recherché, quoi. Un trèfle qui est jeune, s'il aurait 2-3 semaines de plus d'âge, il serait beaucoup plus ligneux. On arriverait mieux à enlever de la feuille de la tige. Une fois les bons réglages trouvés et les premières remorques remplies par l'ensileuse, la deuxième étape du chantier a pu commencer. L'ensilage en boudin. La question, c'est effectivement, on dispose d'une matière qui est riche en protéines, qui est riche en eau, de fait éminemment instable. Je vais faire une comparaison, c'est un peu comme du lait. Et donc, il faut être en capacité, si on veut nourrir des animaux durant toute l'année, de conserver cette valeur-là, cette valeur qu'on a récoltée au champ. On fait des boudins depuis 25 ans maintenant. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de conserver de la marchandise qui fermente. C'est un bocal, une boîte de conserve. Une fois que c'est fermé, tout ça se conserve bien. Alors là, déjà, on va le laisser travailler pendant 1 mois dans ce boudin. Et après, on va voir sous quelle forme on va pouvoir le distribuer aux volailles. Donc certainement, ça sera mis à disposition en vrac dans des râteliers où il va falloir qu'on trouve une technique un peu innovante également pour pouvoir le redistribuer aux volailles, quoi. L'idée, c'est de voir de faire des essais. Donc de comparer, vu que j'ai 2 bâtiments d'élevage, un bâtiment qui sera alimenté en partie avec cette parette et un bâtiment avec l'aliment classique, donc avec lequel on fonctionne depuis le début.
Et avec ça, on va pouvoir faire des comparaisons de croissance, de prise de poids, de coloration. Voir quel est le plus que peut apporter l'appareil dans une ration d'aliments. Toute l'équipe, dont une partie s'était déjà réunie en Haute-Marne l'année dernière pour mener des tests similaires sur de la luzerne en élevage bovin, est motivée à continuer les essais et à partager leurs connaissances à plus grande échelle.